C'est vrai que le sang de Jésus est disponible pour toi, mais il n'est efficace que quand tu appliques le sang. Donc tant qu'il n'y a pas de repentance, Dieu considère que tu restes en alliance avec l'acte que tu as posé. Donc même recevoir le pardon de Dieu est un acte de foi. Même recevoir le pardon est un acte de foi. Même recevoir le pardon est un acte de foi. Parce que le pardon est disponible pour toi, mais c'est par la foi que tu saisis le pardon que Dieu t'accorde. Quand on prie comme ça, il faut croire. Il faut croire. Même si les événements contraires veulent se manifester ou se manifestent, tu dis Satan, je sais que tu perds ton temps. Nous avons déjà changé. C'est comme un arbre qu'on a coupé et il est tombé. C'est pas parce que les branches sont encore vertes ou alors les feuilles sont encore vertes que l'arbre est en vie. Tu dois simplement dire, Satan, tu perds ton temps. Parce que quand tu doutes, tu remontes l'arbre et tu le remets en place. Il faut confesser en disant, c'est terminé, c'est mort. Amen. Quand Jésus a mordu le figuier, il ne s'est pas tourné comme ça pour commencer à regarder en arrière. Non. Défocalise-toi et continue ta marche, car le baobab est tombé, la parole a terrassé, l'embargo est levé au nom suprême de Jésus. Maintenant, lève-toi et je vais te montrer comment on fait cette prière. Comment on fait cette prière de dénonciation. Alors, tu es seul dans ta chambre, hein? Il n'y a personne, ou dans ton bureau. Dis, je lève ma main droite vers le ciel. Je suis béni de voir votre engagement de cœur pendant ce temps de prière. Celui qui ne prie pas ne règne pas. C'est une évidence. Si je ne prie pas, je ne règne pas. Mais pendant que nous traitons la question des embargos, et tout à l'heure le révérend Évry a bien expliqué ce que c'est qu'un embargo, mais moi je voudrais davantage parler un tout petit peu des causes, pour que vous en soyez conscients. Et il a dit tout à l'heure, c'est la conséquence souvent de certaines alliances qu'ont contacté nos pères. Et aussi, certains péchés, de décisions de nos vies, des péchés qui n'ont pas été confessés. C'est vrai que le sang de Jésus est disponible pour toi, mais il n'est efficace que quand tu appliques le sang. Donc tant qu'il n'y a pas de repentance, Dieu considère que tu restes en alliance avec l'acte que tu as posé. D'accord? Et à partir de ce moment, donc, ça devient une voie légale par laquelle Satan s'introduit pour agir dans ta vie. Donc l'importance de la confession, de la repentance. Je confesse, je me répands. Et ça peut nécessiter justement que quelqu'un de spirituellement plus fort prie pour toi, parle sur ta vie pour briser totalement ce joug qui t'a maintenu en captivité. Surtout quand l'oppression par rapport à cet acte continue d'être incessant. Que ce soit par exemple la masturbation, que ce soit l'immoralité, que ce soit la pornographie. Quand ça devient comme un joug qui te tient, tu es comme une laisse qui te tire. À partir de ce moment-là, tu as besoin d'un appui spirituel dans la prière. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et bien souvent aussi, c'est simplement dû au fait que nous n'avons pas la révélation du pardon. Et quand Dieu te pardonne, quand tu demandes pardon, Dieu t'accorde le pardon. Mais si tu n'as pas reçu le pardon de Dieu, tu n'as pas eu le pardon que Dieu t'a déjà accordé, tu développes la culpabilité. Et à partir de la culpabilité, tu donnes accès à Satan. Donc même recevoir le pardon de Dieu est un acte de foi. Même recevoir le pardon est un acte de foi. Même recevoir le pardon est un acte de foi. Parce que le pardon est disponible pour toi, mais c'est par la foi que tu saisis le pardon que Dieu t'accorde. Donc il est important soi-même de ne pas développer une mentalité de culpabilité. Donc ça intervient dans le renouvellement de notre intelligence. Ça c'est vraiment fondamental. Ensuite aussi, il faut briser consciemment des alliances qu'il faut briser consciemment. Vous savez qu'il y avait une alliance dans votre famille dénoncée, premièrement, et brisée. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si nous avons le pouvoir, dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore, j'ai le pouvoir. Donc ça veut dire que s'il y a des choses qu'on faisait, il a cité tout à l'heure, que ce soit le pourreau, soit toutes ces adorations qu'il y a, tu les dénonces en disant, je ne suis pas comptable de ces actes. Première chose, tu dénonces. Tu dis, je ne m'identifie pas à cette adoration. Moi, j'ai accepté Jésus. À haute voix, hein, tu le dis, j'ai accepté Jésus. Il est mort à la croix pour moi. Il a versé son sang pour mes péchés. Je me déconnecte de ces alliances. Satan, il n'y a rien à voir entre toi et moi. Au nom suprême de Jésus. J'ai reçu la vie de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Par la foi, je suis fils d'Abraham. Je m'identifie au sacrifice de la croix. Pas à ce sacrifice. Ces autels ne sont pas audibles. Leurs voix ne sont pas audibles en ce qui concerne ma destinée. Maintenant, si tu te sens fort spirituellement, tu t'attaques à ça. Tu dis, je dénonce leur influence dans ma famille.
Je brise leur pouvoir. Au nom suprême de Jésus, je renverse ces hôtels. Je crée un incendie spirituel dans ces hôtels. Au nom suprême de Jésus. Par la puissance de Dieu, que toi-même, par tes paroles, tu déclares, tu vas voir que ça va marcher. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais on n'attend pas forcément que ce soit le pasteur, que ce soit un pasteur, que ce soit... Non, tu peux toi-même. Dis, je peux moi-même. Répète après moi, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la famille, la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Maintenant, lève-toi et je vais te montrer comment on fait cette prière. Comment on fait cette prière de dénonciation. Alors, tu es seul dans ta chambre. Hein? Il n'y a personne. Ou dans ton bureau. Dis, je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus. Moi, Raoul Wafo, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon sauveur et mon Seigneur personnel, je me tiens et je dénonce toutes les alliances que mes pères dans la chair ont contractées en mon nom, qui agissent contre moi de par le lien de sang. Je déclare, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, en ce qui me concerne, je fais appel à la justice de Dieu. Je déclare que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus comptable des actions de mes pères dans la chair, de mes parents par le sang. Je dénonce ces alliances. Je déclare donc illégales et infondées les attaques sataniques contre ma vie, ma destinée. Je dis non, non, non. Ces attaques n'ont pas d'accès légal à ma vie. Il est écrit, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors, je demande à Jésus-Christ, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon avocat, devant la cour céleste de justice, d'intervenir dans ma cause, dans mon cas, et de proclamer la libération de toute forme de captivité. Conscient du pouvoir infaillible de la vérité, je proclame la fin de l'embargo, de cet embargo dans ma vie. Je proclame la fin de cet embargo dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, par exemple, quand si tes affaires ne marchent pas, tout ce que je ferai réussira. Ce qui est arrivé à mes pères ne m'arrivera pas. Si par exemple personne ne trouvait le travail, tu dis à partir d'aujourd'hui, je trouve un travail. Si c'est le mariage, tu dis à partir d'aujourd'hui, je me marie. Au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, par mes paroles, je serai condamné. Par mes paroles, je serai justifié. Je prononce donc ces paroles de liberté et de fin légale, d'embargo sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, je décrète, je déclare et j'établis que moi et ma famille, nous vivrons différemment. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle loi est à l'œuvre dans ma vie. C'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Cette loi est opérationnelle dans ma vie et fait de moi l'héritier légitime de toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, a prononcé en engageant le trône qui est le sien au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Maintenant tu peux, comme tu as toi-même dénoncé, parce qu'il faut dénoncer consciemment. Tu dois savoir, par exemple, que dans ta famille, les gens n'achèvent jamais ce qu'ils réussissent, ce qu'ils commencent. Ça commence bien, ça s'achève mal.
Ça peut être le mariage qui commence bien, ça s'achève mal. Les études commencent bien, ça s'achève mal. Le travail commence bien, ça s'achève mal. Tu es conscient. Alors tu as dénoncé cela. Maintenant tu dois appeler, parce que quand tu dois appeler toi-même ce que tu veux voir par ta propre bouche. Les choses n'arrivent pas par hasard. Tu dois appeler dans ta vie. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'établis dans ma vie et dans ma lignée que tout ce que nous commençons s'achève. Nous n'échouons pas dans nos œuvres au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, il bénira l'œuvre de nos mains. Tu dois être à même d'engager la parole de vérité dans le nom suprême de Jésus. Tu dois à un moment parler sur tes enfants. Tu es né de nouveau. Tu dis, cette parole concerne aussi la vie de mes enfants. Tu commences à appeler nom après nom. Je le couvre du sang de l'agneau. Je le mets sous cette alliance. Je décrète que ce qui est arrivé à leur grand-père ne leur arrivera pas. J'ai coupé toute forme de lien entre leur grand-père et eux. Je suis dorénavant le début d'un nouveau cycle. Tout recommence par ma vie. Non, non, non. Satan, tu n'auras pas accès à eux. Car la Bible déclare, les enfants des saints sont sanctifiés par la foi de leur Père. Mes enfants ne subiront pas ce que nous, enfants de nos pères, nous avons subi. C'est terminé. J'ai mis fin à leur égard, à ces embargos. C'est terminé. Cet héritage n'est pas le leur. Ce n'est pas leur héritage. Je condamne toute forme d'accusation sur leur vie. Cet héritage n'est pas le leur. Au nom suprême de Jésus, je condamne cela par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Voyez-vous, ces prières, écoutez-moi, combien de fois vous les faites? Toutes les fois que vous avez l'impression qu'il y a un embargo, qu'il y a quelque chose, une opposition, une attaque, vous les prenez ici. Toutes les fois, frère, ce n'est pas un manque de foi, mais toutes les fois qu'il y a une impression d'une attaque, tu dois rendre premièrement illégitime l'attaque de Satan. Donc, en fait, je vais te dire, ce qui fait trembler Satan, c'est la vérité. Donc, toute première chose, tu dois dire à Satan que tu sais qu'il est un menteur. Que tu sais que son œuvre est condamnable par la justice céleste. À partir de ce moment, il sait que tu as pris conscience qu'il n'a pas de droit légal sur ta vie. Donc, tes paroles dès cet instant engagent le mouvement des anges. Les anges vont commencer à intervenir parce que tu vas citer la parole. La parole de Dieu est ton arme. C'est avec ça que tu combats. Ce n'est pas avec tes impressions, ce n'est pas avec tes émotions, c'est avec la parole. Tu combats avec la parole. Tu déclares ce qui est écrit. Tu établis ce qui est écrit. Et c'est là que ça marche, frère. Ça marche. Dieu lui-même dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu engages le ciel sur la parole que tu prononces, sur ta vie, sans émotion, frère, avec confiance et audace. Et Dieu agira en ta faveur. Amen. Dis après moi, c'est fait. Encore une troisième fois, eh bien c'est clair. Il faut que tu le saches, je le déclare dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est à dessein que cette deuxième série est passée après, parce que je connais sa force dans ce domaine de prière. Eh bien c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il faut que dans ta tête tu dis c'est fait. Il ne faut pas sortir d'ici, après tu viens me voir en bas, tu dis pasteur, un problème dans la famille. Quand tu fais ça, toi tu as dit ce que tu as fait. C'est fait et c'est fait. On n'a pas besoin de te toucher, c'est fait. Donne-moi ton meilleur amen. C'est fait. Le jour de ta nouvelle naissance, je n'étais pas là quand ton nom était maintenant dans le livre. Donc, aucun pasteur n'a besoin d'être là. C'est fait, c'est fait. Dieu est avec toi, ça marche, ça marche. Claire, donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, c'est clair, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Quand on prie comme ça, il faut croire. Il faut croire. Même si les événements contraires veulent se manifester ou se manifestent, tu dis Satan, je sais que tu perds ton temps. Nous avons déjà changé. C'est comme un arbre qu'on a coupé et il est tombé. C'est pas parce que les branches sont encore vertes ou alors les feuilles sont encore vertes que l'arbre est en vie. Tu dois simplement dire, Satan, tu perds ton temps. Parce que quand tu doutes, tu remontes l'arbre et tu le remets en place. Il faut confesser en disant c'est terminé, c'est mort. Amen. Quand Jésus a mordu le figuier, il ne s'est pas tourné comme ça pour commencer à regarder en arrière. Non. Défocalise-toi et continue ta marche, car le baobab est tombé, la parole a terrassé, l'embargo est levé. Au nom suprême de Jésus, acclamons très fort notre Seigneur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus.